j'ai plus de lumière. Bonsoir, bonsoir, j'ai plus de lumière. Je vais essayer de rallumer ma lumière extérieure. Oh yes, là ça flash. Hein. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Le 6e live sur 365. Ce soir, c'est le 13 juillet. Alors c'est la fête chez moi. Enfin pas chez moi, mais c'est la fête dans mon village. Et donc j'habite en fait juste en face de la place du village où il y a la fête et où tout à l'heure va y avoir le feu d'artifice. Mais je pense que c'est à 23h, donc j'aurai fini d'ici là. J'espère que vous allez bien. J'ai encore mon chien qui est là avec moi. Ah ben mince, juste au moment où ça va être ça, j'ai ma lumière automatique qui va s'allumer et s'éteindre. Je me suis mis du côté à l'arrière en fait de la maison, parce que si je me mets du côté jardin, je vais faire des coucous en fait. Je vais faire des coucous à ma lumière pour qu'elle reste allumée. Ça va être sympa ce live. Je pense que vous n'avez jamais assisté à un live comme ça où vous avez quelqu'un qui bouge en fait pour garder sa lumière allumée. Vous voyez, ça fait la boîte de nuit. Si vous êtes présent en live, faites-moi un petit coucou, je me sentirai moi seule. Et surtout, je me sentirais un peu moins ridicule de faire n'importe quoi à l'arrière de ma maison. Voilà, je fais un live assez tard parce qu'on est allé se promener pour que mon chien puisse aller se baigner dans une rivière pas très loin. Et quand je suis revenue, je me suis dit « Ah mince, il y a la fête au village !» Voilà, pour le 13 juillet, je suis coiffée n'importe comment, mais c'est pas grave, on a dit qu'un 365 jours de live, on n'allait pas pouvoir être toujours bien coiffé et qu'on n'allait pas toujours pouvoir avoir la lumière. Alors, comment vous allez ce soir ? Est-ce que c'est la fête aussi chez vous ? Hello Sonia, comment tu vas ? Est-ce que ce soir c'est le feu d'artifice chez toi ou pas ? Dis-moi si c'est chez toi ou pas. Moi ça va être tout à l'heure. Et en plus on est en général on est très bien placé parce que notre maison est juste, on vit à la campagne, mais notre maison est placée juste en face de là où sont les festivités. Alors ce soir, de quoi j'avais envie de vous parler ? J'avais envie de vous parler de ce feuilleton sur le titre de mon sommet en ligne et de vous dire comme quoi des fois il faut s'éloigner pour peut-être mieux revenir. Alors pourquoi je vous dis ça ? Pour ceux qui n'ont pas suivi mes derniers lives, en fait, l'idée c'est que mon coach, François Gaudreau, alors oui, ah ben t'es au Québec, oui, alors toi c'est plutôt, désolée. En plus, à un moment donné, je me suis dit, oui, mais en fait, elle est peut-être québécoise. Oui, c'est ça, Sonia, tu es québécoise, donc ce soir. Oh, Valérie. Oh, bah alors, si tu parlais de moi dans ton live, je vais aller l'écouter après parce que je vais aussi parler de toi dans mon live et tu peux pas savoir à quel point ton message m'a fait pap. Et il est arrivé juste derrière celui de Sylvie Bourbon, je t'ai expliqué dans ma réponse. Et vous allez voir, en fait, pour ceux donc, qui n'ont pas suivi, j'étais vraiment en questionnement par rapport au titre de mon sommet qui s'appelle le Congrès de l'écologie relationnelle, parce qu'on m'a pointé du doigt le fait que beaucoup de personnes en fait, ne comprennent pas ce que je veux dire par Congrès de l'écologie relationnelle. Et après 2 premières éditions, je me suis dit qu'il était peut-être temps de vraiment avoir un congrès à dimension, alors il y a déjà une dimension internationale, mais de gagner encore en visibilité. L'idée c'est vraiment d'impacter encore plus le monde, d'apporter encore plus ce message d'écologie relationnelle. Le problème qu'il y a, c'est que beaucoup de gens ne comprennent pas en fait ce que je veux dire par là, et beaucoup de gens associent écologie relationnelle, ils s'arrêtent à écologie. Et donc, beaucoup pensaient, enfin en tout cas dans les retours que j'avais, certains pensaient que je parlais d'écologie, de préservation de la planète. Alors, c'est une préoccupation que j'ai, mais c'est pas l'objet en fait de l'écologie relationnelle. Mon chien est complètement fou là, il revient de balade. Alors, je vais essayer de réactiver la lumière. Voilà, il est complètement, il se roule dans les cailloux. Donc peut-être vous entendez et la musique du village et mon chien qui se roule dans les cailloux. Et moi qui fais les pas sur le gravier.
Et donc j'ai fait un sondage, j'ai demandé aux gens ce que ça voulait dire pour eux, écologie relationnelle. Et donc certains avaient compris en fait de quoi je voulais parler, et puis d'autres restaient bloqués sur écologie, le lien entre nous, la nature, la planète, les animaux, les végétaux, tout ça. Ok. Il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi. Et moi, c'est vraiment pas le sujet du congrès. Et en fait, ce qui m'a fait vraiment du bien, c'est quand à un moment donné, Valérie, mais aussi Sylvie Bourbon, elle m'énerve cette lumière parce que j'ai l'impression qu'elle s'allume de moins en moins longtemps. Donc je vais faire des coucous en fait pour qu'elle tienne. C'est bien les allumages automatiques, mais sauf quand on veut faire des lives dehors éclairés par sa lumière. Bon. Et donc Valérie m'a pointé du doigt qu'effectivement dans le terme écologie il y avait la notion de respect et qu'il y avait la notion de durable, et que dans les relations il y avait effectivement ce qui concernait soi, les autres et le monde. Alors il faut savoir que Valérie a fait partie de la première édition du sommet, du congrès, qu'elle est venue en guest star pour la soirée connexion du deuxième sommet et qu'elle revient pour le troisième. Alors elle sait très bien de quoi je parlais, mais elle a réussi, merci Valérie, je ne sais pas si tu es encore présente, mais elle a réussi à poser les mots que moi là j'arrive et peut-être plus à poser parce que je ne voulais pas trop en dire aux gens en fait. Je ne voulais pas trop dire ce que c'était pour moi l'écologie relationnelle parce que je ne voulais pas induire. Mais Valérie, quand tu l'as reposé ce matin ou hier, je ne sais plus quand est-ce que tu as mis le mot, tu joues avec tes ombres et ta lumière, c'est symbolique, lâche la lumière et la sorrow. Ouais, c'est clair. Et donc, tu me perturbes. Et donc, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il faudrait juste faire preuve de pédagogie. Parce que, comme tu disais, Valérie, c'est pas parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, en fait, ce que j'ai voulu dire, qu'il faut que je change le nom de ce concept, qu'il faut que je change le nom de ce que moi je veux partager. Peut-être qu'il s'agirait peut-être juste d'aller l'expliquer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une ancienne professeure des écoles, donc normalement la pédagogie, c'est un peu mon domaine. Et je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'aussi il faudrait avoir un slogan, en fait, une phrase en fait qui explique un peu plus. Et en fait, qu'est-ce que c'est l'écologie relationnelle ? C'est harmoniser ses relations avec nous-mêmes, avec les autres et avec le monde. Sauf que sommet ou congrès de l'harmonie relationnelle, c'est pas le mot que j'avais choisi, ça claque pas comme je voulais en fait. Ouais, respect, durable, relation à soi, aux autres, au monde, tout est là, et ta pédagogie fera le reste. Exactement. Et donc ce matin, je me suis dit, d'autant plus que je suis en train de voir vraiment pour développer mon activité et avoir quelqu'un, vraiment une assistante qui travaille avec moi, je me suis dit, mais peut-être qu'il faudrait qu'on travaille ensemble pour aussi aller créer des publications, créer des posts qui expliquent ce que c'est que l'écologie relationnelle. Parce que après tout, ceux qui ont participé au sommet, que ce soit les intervenants ou les participants, quand ils sont rentrés dans le sommet, ils ont compris de quoi on parlait. Et puis ils ont vu que c'était ça, des connexions de cœur, des relations de cœur, des interventions où on allait parler des relations à soi, aux autres et au monde. Alors oui, effectivement, dans les relations au monde, on peut avoir aussi la préservation de la planète. Dans le premier, il y avait Nathalie Bellion qui est venue nous parler du zéro déchet. Donc oui, c'est pas interdit d'aller parler des relations avec la planète. Mais c'est pas un sommet sur ça, c'est pas un sommet sur l'écologie au sens nature, etc. Alors tu dis non, et puis c'est pas toujours harmonieux les relations, d'où la nécessité de l'écologie relationnelle. Exact. Et vraiment dans cette notion d'écologie, il y a aussi cette notion de se préserver, de préserver notre énergie. Moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel je mets beaucoup l'accent aussi, c'est avant d'essayer de gagner de l'énergie, avant d'essayer de faire des choses qui vont nous monter en énergie, qui vont nous faire gagner de l'énergie, est-ce qu'on ne pourrait pas regarder ce qui nous draine en énergie ? Partout où il y a des fuites d'énergie, et ça peut être dans les relations avec les autres, mais ça peut être aussi comment on agit avec nous-mêmes, comment on agit dans le monde, qu'est-ce qui nous fait perdre notre énergie. Donc je voulais juste ce soir, et je ne vais pas rester très longtemps, parce que les conditions ne sont pas les meilleures, je voulais juste vous faire ce point sur le fait que des fois, il faut s'éloigner un peu, prendre du
un recul. Et finalement, je remercie mon coach François qui m'a challengée sur le non, en me disant peut-être c'est pas clair, les gens ne comprennent pas ce que tu veux dire. Mais le fait de m'écarter, le fait d'aller poser la question aux autres et de voir effectivement que c'était pas toujours clair, eh bien moi ça va m'amener à faire preuve de pédagogie et à aller expliquer qu'est-ce que je veux dire. Et je suis sûre que là, les gens vont... Je fais attention à ne pas marcher sur mon chien. Les gens vont comprendre. Et puis comme tu disais aussi Valérie, il y a peut-être des gens qui ne comprendront pas. Mais c'est juste, c'est pas parce que je vais changer le nom d'un sommet qui vont mieux adhérer à ce que je veux dire. Il y a des gens qui sont arrivés, il y a des gens qui m'ont dit qu'ils sont arrivés dans le sommet par hasard, qui ne savaient pas ce que je voulais dire et qui finalement ont trouvé ce qu'ils devaient trouver. Et comme tu le disais aussi Valérie, très justement, on fait suffisamment de communication sur les interventions, sur les intervenants, sur le contenu à chaque fois du sommet pour que ça parle aux gens en fait. Donc, je pense qu'on va rester sur le congrès de l'écologie relationnelle. Harmonisons nos relations avec nous-mêmes, avec les autres, avec le monde. Mais par contre, ce sur quoi je vais travailler, c'est un nouveau logo. Voilà. Et puis peut-être on va changer un peu les couleurs parce qu'au final, moi qui ai choisi du vert, je me demande aussi si le fait d'avoir choisi du vert pour l'écriture, pour les fonds du sommet, et bien si finalement je n'ai pas induit les gens en erreur parce que le vert est souvent associé justement à la nature, à l'écologie. Donc je vais travailler avec une graphiste pour qu'on aille réfléchir à un nouveau logo, une nouvelle identité visuelle. Voilà. Valérie, tu dis j'aime bien cet effet jour-nuit, un petit côté... un petit côté jacouille que tu nous dévoiles ce soir. Yes, you, ravie pour le nom. Oui, tu vois Valérie, merci pour ta contribution. En fait, ton message ce matin ne le prends pas mal. Hein. Mais ça a été, ton message et celui de Sylvie Bourbon ont été les deux messages qui ont confirmé ce ressenti, en fait, cette intuition, vous l'appellerez comme vous voulez, que je ressentais au réveil. Ouais, ton bleu osmose était plus relationnel. Ouais, c'était un bleu vert. Effectivement, c'était un bleu, ça tirait plus vers le bleu vert. Et donc voilà. Bon, on va réfléchir à ça. Et là, vous savez quoi? Cette fois, je ne vais pas vous demander votre avis pour les couleurs. Sinon, comme disait une autre Valérie, après, je vais avoir tellement de propositions que je n'aurai plus qu'à mettre toutes les propositions dans un chapeau et de tirer un papier. Donc, je vais aller travailler avec la graphiste et je ne vais pas vous... je vais pas vous mettre dans l'équation. Dans l'équation, petite référence à ta division euclidienne, Valérie. Et je vais aller regarder ton live. Si vous ne connaissez pas Valérie Ortega, Fernande Ortega, allez la découvrir parce qu'elle a des choses merveilleuses à vous partager. Yes, comme je dis, pose ton cerveau et suis ton intuition. Merci ma belle Valérie. Bisous à tout le monde. Si vous passez en replay, un petit hashtag replay, puis un petit mot, ce que vous aurez envie de me dire. Et puis je me dis que la prochaine fois, je ne fais pas de live comme ça. D'ailleurs, en plus, ils ont arrêté la musique de l'autre côté. J'aurais pu m'installer côté jardin. Mais bon, c'est comme ça. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bisous. Bye bye.